Même si les dispositions pour nous de vivre longtemps ont été prises par Dieu, c'est notre choix qui nous l'accorde. Notre choix est déterminant. Tant que nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable ni à ses attaques. Donc la première des choses est de nous soumettre à Dieu. Et nous devons veiller sur notre vie. Mener une vie saine. Soumettons-nous à Dieu. Pour quelle situation? Crions à Dieu. Invoquons le Dieu d'Abraham. Invoquons le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Invoquons-le. Refusons cette mort-là. Refusons de mourir avant notre temps. Je salue tout le peuple de Dieu. Je rends grâce à notre Père spirituel pour ce qu'il m'a choisi pour vous apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse. Que sa main soit sur lui à chaque instant de sa vie et le conduise pas à pas. Et qu'il étende toutes ses limites dans tous les domaines de sa vie. Que Dieu bénisse son peuple, ce merveilleux peuple. Vous êtes des hommes et des femmes merveilleux. Et vous avez du prix aux yeux de Dieu. Dieu vous aime d'un amour particulier. Soyez richement bénis en ce jour merveilleux. Amen. Amen. Je vais demander à la maman de lire ces passages sur lesquels je vais m'appuyer. Apocalypse 1, verset 18. Et 1 Corinthiens 15, verset 55. Apocalypse 1, verset 18. Lamdara yakum la gese mamvi wakat 57 la mamtara kim kulugune kum kulimbisi. Amen. Amina. Amen. Le passage 1 Corinthiens 15 verset 55. Gese mam wuligida yam samoro ton fa konkiye la ton fa nan pa matela totobala nif kam so porin yolon bodra pebro. Amen. En français? Donc je lis Apocalypse 1, 18. Pour mieux comprendre, on remonte un peu. Partie A du 17. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. 1 Corinthiens 15, 55. Oui. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la victoire sur la mort. La victoire sur la mort est un sujet inhabituel et souvent évité dans la foi chrétienne. Il n'est pas étonnant de constater que c'est
à ce niveau que l'Église enregistre la défaite la plus dévastatrice. La ka ligne ne ton de ton yetin di son kasansan wed wendo ga wakat fan ya sen kene zikanga. Nous devons connaître la vérité sur la victoire sur la mort. Ton toga men bang sidninga si wonam sidan sen kene to ninga sembe kuma zugu. La vérité révélée par la parole de Dieu nous donne d'être confiants. Wonam gomna son koton venra ninga somon konton su kelem Et de vivre dans l'assurance. de ton tien vina su bangal kenken poa. La longue vie est un droit d'alliance en général. Bangete yin woko aya buma wonam seman kole kone ba fa te tem de yoro. Elle n'est pas un don, mais un choix. Aka kunye la ya yam nyakri. C'est le choix de chacun de nous. Abene ton fa yemre matri nyake. Vivre longtemps sur la terre ko se dunia zugu. est un choix. Ayam nyakri yelle. Ce n'est pas une chose que nous devons rechercher, Aka bum ton san en soma yikum bo wala gese. mais elle est déjà là La ya bum jembe. pour nous dans la rédemption. La ya wenam son tuma krito fa tonna bark pour la bere. À la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection, Jésus-Christ kuma wakate la vura wakate. il nous a donné ce paquet-là dans la rédemption. Kon tonna bom son konton yolo sur la fara ningoa. Kuna zanga apura abebele. Et la longue vie, La vivre nyoka longtemps sur la terre, ti vina dunia zugu kose fait partie du paquet anara kuna poa. des bénédictions que Dieu nous donne. Wenam son konton bark nisba poa. Ainsi, nous avons le choix. Mais ton toron yakayam. La maman peut lire dans Deutéronome 30, verset 19. Ma nan kalma ton don pistan verset pila we. Dunna mambonda nyingi ni tenga tuwa yikase damba ton suka ti mam wiligi yam vim ni kum la bark ni kamwense binyak vim ti yam ni yakin sa twin vim de la nong zu saba wenam la sak bam kwera ngar bamba ya woto la yam nam vim no pam nyu woko zinting ni nga zu saba wenam senda wene yel biabra ma Abraham, 19. né Isaac, la Jacob, tout le monde. Amen. Deutéronome 30 verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Nyak vima. Toi et ta postérité, vous vivrez. Fo nefa yaran sana vinde. Ainsi, c'est un choix. Ayaya myakriele. Dieu nous a donné de choisir. Wena menga konton notri nyake. Et c'est de notre responsabilité à chacun de nous La bene ton fa yemyem zukutri nyake. de choisir Nyake si nous voulons vivre, sanat na vine. de choisir Nyake si nous voulons périr. sanat na le same. Gloire à Dieu. Barkwena. Tant que nous demeurons en Jésus-Christ La ton sambe Jésus-Christ pour un kayita. et que nous faisons le service de Dieu, La ton samba na wona mtumna. parce que Dieu a appelé chacun de nous pour un but. Bala wona mbola ton fa yemre Et nous devons exercer ce but-là. La ton to même pidi nyap kanga. Nous devons travailler à accomplir ce que Dieu nous a appelé à faire. Ton to même tumti pidi wona msinyak ton man bum ninga. De tout notre cœur et de toute notre âme. Ne ton yama fa la ne ton sura fa. Pas avec contrainte. La kane morori. Pas qu'on nous suive avec des bâtons. Kat pour ton la saran lerne. Pas que le pasteur nous suive juste jour et nuit. Kat kal sama yehne ton riga wakat fa. C'est quelque chose que nous devons faire spontanément. Yati ya bum ton to mane Avec joie. ton ni sino. De façon délibérée. Ni yam yakre. Dieu a appelé chacun de nous à faire quelque chose. Wena mbola ton fa la biaka ton fa yemle tir man. Et notre fidélité en cela La ton sena sak bon kanga. donne à Dieu de nous donner cette longue vie. Kota wenam nore te wolo ton yona. Faire d'abord, premièrement, l'œuvre de Dieu Pipi tirman wenam et la tuna. justice de Dieu. Pidi wenam tirelema. Et le reste nous sera donné. La enquête wenam nan kan konton. Gloire à Dieu. Barakwena. Merci Seigneur. Soba yulpa more. Amen. Amen. Donc, Jésus, en qui nous sommes
ne va pas utiliser les clés contre nous. Jésus n'inga pourra quand on dit kulimbisa ti zabne tonnier. Les clés qu'il a reçues, les clés de la mort et de l'enfer qu'il a reçues à sa résurrection, il ne va pas les utiliser contre nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de chacun de nous, notre choix. Amen. Amen. Et nous voyons que à la résurrection de Jésus-Christ, lorsqu'il a retiré les clés des mains du diable, lorsqu'il a triomphé du diable et qu'il a récupéré les clés de la mort et de l'enfer, les tombeaux des saints qui étaient morts depuis longtemps se sont ouverts et les saints sont sortis et ils sont dirigés même dans la ville de Jérusalem et ils ont été aperçus par plusieurs personnes. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 27 versets 52 à 53. Mais nous n'allons pas le lire. Vous pouvez noter pour travailler avec ça après. Gloire à Dieu. Quand Jésus déclare que tout est accompli, ce qui veut dire qu'il a fini avec le diable. À la mort de Jésus, le diable lui a donné les clés de la mort et de l'enfer. Ce fut un spectacle ouvert. Une démonstration pratique du maître sur la mort. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Jésus a triomphé du diable. Jésus tombe à la croix. Pour toi et pour moi. Il n'est pas mort en vain. Il t'a tant aimé qu'il est venu mourir pour toi, pour te donner ce paquet de rédemption dans lequel il y a toutes les bénédictions. Amen. Amen. Et nous voyons que Dieu, notre Dieu, et c'est un rappel à la chute de Satan, qui était appelé Lucifer. Lucifer était placé à la tête des anges célestes. Mais quand il s'est révolté contre Dieu, il a été chassé du ciel avec un certain nombre d'anges. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Mais nous n'allons pas le lire. Dieu a laissé un pouvoir au diable. Deux pouvoirs. Le pouvoir de nous attaquer. Et le pouvoir de nous tenter et de nous harasser. Et nous posséder. Satan pouvait posséder et il peut encore posséder ceux qui vivent dans la désobéissance. Lorsque nous vivons dans la désobéissance, le diable peut nous posséder et nous faire de nous ce qu'il veut. Si Satan même s'attaque à Dieu, il s'attaque à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il s'est attaqué à Jésus. Et il s'attaque aujourd'hui
à l'homme que Dieu a créé à son image. Et encore plus aux chrétiens. Dieu a aussi donné aux chrétiens 2 pouvoirs. Sur Satan et ses démons. Nous avons le pouvoir de résister à Satan et à ses attaques. Nous pouvons lire ça dans Jacques 4, verset 7. Dinga bisak wenam kisi sutana la nyina zwemba siamba. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu nous a donné ce pouvoir-là de résister, de résister au diable et à ses attaques. Mais avant cela, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, à son autorité, à toutes ces ordonnances. C'est en cela que nous pouvons résister au diable. Tant que nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable ni à ses attaques. Donc la première des choses est de nous soumettre à Dieu. Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable et à ses attaques. Et nous allons triompher. C'est en cela que nous pouvons triompher. Il nous a aussi donné le pouvoir de chasser Satan et ses démons. Et chasser les démons aussi de ceux qui se répandent et qui croient au Seigneur Jésus. Et nous pouvons lire cela dans Luc 9, verset 1 à 2. Maman. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a revêtis de ce pouvoir-là pour pouvoir résister au diable. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Et au nom de Jésus, le diable va fuir si nous résistons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de la longue vie, comment nous pouvons nous connecter à l'alliance abrahamique? Dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire dans Galates 3, verset 13 à 14. Christ fara ton ne ton kabwenga. Bam se lebe kabweng ton yinga. Tibwen, agul sameya. Kabweng be ne ninga fa epson lulti zuga. Ayati barak ninga Abraham sempa matwen wa buzeme zutu a Jésus Christ ma sem yinga. Tine tiebo ton twen dera si songo obsendaran kaba. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage nous révèle Dieu nous a connectés à la bénédiction d'Abraham. Notre père Abraham a vécu une longue vie. Dans l'Ancien Testament. Et lui et d'autres grands hommes de Dieu
ont vécu cette longue vie. Ils ont expérimenté cette longue vie. Jésus a pris les clés de la mort et du séjour de la mort entre les mains du diable pour que nous puissions vivre une longue vie. Comme celle que Abraham a vécue. Il a vécu une longue et heureuse vie. Une vie prospère. Et en tant que nouveau-né en Christ, nous disposons d'un bel héritage. À la fin des jours sur la terre, nous devons dormir dans le repos de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu et nous nous soumettons à lui, et nous faisons l'œuvre de Dieu, à la fin de nos jours, nous allons nous reposer et nous dormir. Et nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Dormir dans le repos de Dieu. Nous n'allons pas le lire. Gloire à Dieu. Nos pères d'alliance ont vécu de nombreuses années sur la terre. Abraham a vécu 175 ans sur la terre. Après une heureuse vieillesse. Nous voyons cela dans Genèse 25, versets 7 à 8. Vous pouvez noter pour vérifier. Gloire à Dieu. Isaac, les jours de Isaac furent de 180 ans. Nous voyons cela dans Genèse 35, versets 28 à 29. Gloire à Dieu. Les jours de Jacob furent de 147 ans. Joseph mourut à 110 ans. Genèse 50, verset 26. Moïse mourut à 120 ans. Josué mourut à 110 ans. Tous ces hommes ont vécu longtemps sur la terre. Mais nous constatons aujourd'hui beaucoup de notre jeunesse, beaucoup de jeunes meurent prématurément. Et cela n'est pas vraiment intéressant lorsqu'on est en Christ. Si nous voyons ces promesses et que nous voyons la jeunesse en train de se détruire, nous voyons que la destruction du peuple de l'Alliance est principalement auto-provoquée. Les choses qu'ils ne devraient pas dire, ils le disent. Nos paroles nous condamnent. Nos paroles peuvent nous justifier et elles peuvent nous condamner. Les choses qu'ils ne devraient pas dire, ils le disent. Les choses qu'ils ne devraient pas penser sont les choses qu'ils pensent. Même si les dispositions pour nous de vivre longtemps ont été prises par Dieu, c'est notre choix qui nous l'accorde. Notre choix est déterminant.
Nous voyons la vie de deux serviteurs de Dieu. Étienne et Paul ont été lapidés à mort. Nous avons vu que Étienne a choisi de mourir. Il a appelé à Dieu et il s'est donné à Dieu. Il a remis son âme à Dieu et Dieu l'a repris. Mais Paul a refusé de mourir. On l'a abandonné mort en dehors de la ville. Mais Paul s'est relevé et il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Face à l'horreur de la mort certaine, lorsque nous sommes face à la mort certaine, devant la maladie, un accident qu'on ne peut pas éviter, n'importe quelle situation, crions à Dieu. Invoquons le Dieu d'Abraham. Invoquons le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Invoquons-le. Refusons cette mort-là. Refusons de mourir avant notre temps. Refusons de mourir avant notre temps. Comme Paul, il a refusé de mourir avant son temps. Et nous pouvons veiller à cela. Dans notre souffrance, dans la maladie, nous pouvons résister à la maladie. Lorsque le diable envoie la maladie, nous devons résister. La maladie a des oreilles. Lorsqu'elle vient, refusons le cadeau du diable. Résistons avec une foi ferme, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est avec le monde. Résistons à la mort, résistons à la maladie, et ça n'ira. N'importe quelle maladie. Prenons un exemple. Lorsque le diable vient avec sa toux, la toux, oui. Elle vient, vous êtes en train de tousser. Vous êtes en train de tousser. Vous commencez à prendre des médicaments. Et rien ne change. Vous pouvez résister à cette toux-là. Vous pouvez parler à la toux là. Tu dois plier tes bagages et quitter. Tu dois ramasser tes bagages. C'est un esprit. Même s'il y a un germe là, le germe peut être détruit par le feu du Saint-Esprit. Et le diable va s'en aller avec son paquet de maladies, avec toutes ces calamités. Résistez avec une foi ferme. Dieu nous a donné cette foi pour résister au diable et à ses manœuvres et à toutes ses difficultés. Nous ne devons pas rester passifs pour souffrir ce que le diable veut. Refusons de souffrir ce qu'il veut que nous souffrons. Il nous malmène dans la souffrance, dans le dénuement. Refusons de mourir prématurément. Refusons de souffrir dans la maladie. Car ce n'est pas notre lot. Ce n'est pas notre lot. Abraham a vécu longtemps une vie heureuse, bénie, comblée. On ne dit pas ici qu'Abraham est mort de maladie. Lorsque son temps est arrivé, il s'est endormi dans le repos de Dieu. Dieu peut faire ça pour chacun de nous. Dieu peut faire ça pour chacun de nous ici. Ce message est venu, ça a insisté. Et il faut qu'on en parle. Il faut que nous prenions nos responsabilités. C'est de notre responsabilité à chacun de nous de faire le choix. Et nous devons veiller sur notre vie. Mener une vie saine. Soumettons-nous à Dieu. Mangeons sainement.
Lorsque quelque chose peut nous rendre malades, évitons de manger cela. Évitons de boire ce qui peut nous faire du mal. Évitons tout ce qui peut nous détruire. Veillons sur notre vie. C'est de notre responsabilité. Manger sainement. Et Dieu fera le reste. Demeurons dans l'obéissance. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Soumettons-nous à lui. Et veillons sur notre vie. Car nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dieu même vit en nous. Et nous devons veiller sur notre vie pour que notre vie glorifie Dieu. Lorsque nous sortons, que la gloire de Dieu rayonne en nous. La gloire de Dieu doit rayonner dans nos vies. Notre vie doit pouvoir témoigner de Christ. Que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui nous délivre. Celui qui nous guérit. Celui qui nous restaure. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de tribulations. Il y aura des tribulations. Mais Dieu est dans sa parole. Lorsque cette tribulation vient, résistons. Résistons. C'est l'arme que nous devons utiliser. Résistez à l'ennemi. Il fuira loin de vous. Il va fuir avec ses maladies. Il va fuir avec ses calamités. Il va fuir avec ses accidents. Donc face à l'horreur de la mort certaine, appelez à Dieu. Le Dieu fidèle. Le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il va intervenir. Il va nous délivrer. Et nous allons le glorifier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous devons parler de la longue vie. Marc 11, verset 23 dit ceci. Marc 11. Mam yeta yam sida nirsa ye tankanga serka kinko kasanga pourin la sanka samba sura pourin a santiti bumininga yisin yela na yime ananya tapirsame. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous ne déclarons pas, nous ne pouvons pas l'avoir. Il faut déclarer ce que nous voulons. Parler de la longue vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Même devant la maladie là. Je ne mourrai pas. Maladie, tu dois t'en aller. Tu dois quitter ce corps là. Ce corps doit glorifier Jésus. Parler de la longue vie. Je vivrai une longue vie. Une merveilleuse vie. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et dites à haute voix. Dites afin d'amener Dieu à l'accomplir. Dites et amenez Dieu à accomplir votre longévité. Vous le dites à haute voix pour que le diable l'entende. Et vous lui ordonnez de retirer ses mains. Il ôte ses mains sur vos vies, sur votre santé, sur vos richesses, sur vos enfants. Il ôte ses mains. Enlève tes mains. Hors de moi, de ma maison. Quitte, libère ma vie. Au nom de Jésus. Vous dites aussi afin que les anges prennent position. Les anges. Et exécute ce que vous avez déclaré. Lorsque nous déclarons, nous donnons mission aux anges de Dieu pour exécuter ce que nous avons déclaré. Déclarons ce que nous voulons. Allons devant le Seigneur. Crions à lui devant nos difficultés. Par
parlons, disons ce que nous voulons. Et Dieu va veiller à exécuter sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et exécuter sa volonté. La peur de la mort ne devrait pas représenter une menace. Si nous nous référons à tous ces passages que nous avons lus et que nous nous fondons sur ces passages-là, nous ne devons pas trembler devant une situation quelconque. Quelle que soit la menace. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, a détruit la mort et la puissance de la mort. Rappelons-nous ce qu'il dit dans Jean 10, 10. Nous allons le lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. Recevez cette vie en abondance ce matin. Recevez cette vie en abondance ce matin. Soyez restaurés. Soyez renouvelés. Recevez cette vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Toute mort prématurée par conséquent est la permission consciente ou inconsciente de la victime. Dans tout ce que nous venons de dire, toute mort prématurée est de la permission consciente ou inconsciente de la victime. Nous avons toutes les armes. Prenons conscience et travaillons avec cela. Refusons les morts prématurées. Nous devons vivre des vies heureuses, des vies bien planifiées pour la gloire de Dieu. Nos vies doivent glorifier Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on fasse quelque chose maintenant. Regardez la force de l'enfer. Ensemble, nous allons déclarer ceci. Mort, tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que ton maître, le diable, est sous mes pieds. Mort, tu n'as plus de pouvoir pour me faire du mal. Dieu m'a autorisé par sa parole et son esprit de se fouler sous mes pieds. Tu ne peux pas m'atteindre ni me faire du mal, parce que grand est en moi et il t'a vaincu. Tu dois donc plier tes bagages et quitter ma vie. Tu dois te soumettre à ma volonté et à mon autorité. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous devons pouvoir prophétiser sur nos vies chaque matin. Chaque matin, ne sortons pas de nos maisons sans avoir prophétisé les bonnes paroles de Dieu sur nos vies, sur nos enfants, sur tout ce qui nous appartient.
Nous devons prophétiser tout ce qui est bien pour nous, pour que Dieu prenne le contrôle, que les anges de Dieu veillent sur nos vies. Quand la parole de Dieu déclare que les anges de Dieu campent autour de ceux qui l'aiment et qui le craignent. Et vous allez, chacun de nous, nous allons vivre. Et nous allons voir les enfants de nos enfants à la 4e génération. Soyez richement bénis. Parce que vous allez encore travailler avec ces paroles qui sont sorties pour veiller à vivre une longue vie. Rappelez-vous que c'est de notre choix de vivre longtemps ou de mourir prématuré. Choisissons ce qui est bien pour nous, pour nos familles, pour le bonheur de toute notre famille, de notre église. Que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Que nos vies glorifient Jésus. Que nos vies glorifient Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Barka. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.